Tout le musulman doit aller en enfer. Et là, on devait leur juger. Et ceux qui sont justes doivent aller au paradis. Et ceux qui ne sont pas justes resteront là-bas. Est-ce que c'est normal? Non, non, attendez. Monsieur, faut pas dire ce qui n'existe pas dans le texte. Le texte, c'est la sourate 19, le verset 71. On va clore ce débat-là une bonne fois pour toutes Okay. dans la même sourate. On va clore ce débat-là. Il y a des gens qui disent, oui, effectivement, les musulmans, ils vont brûler en enfer pour l'éternité, etc. On va clore ce débat-là. On va le clore. D'accord? On va prendre la sourate 19. On va commencer même par le verset 51 pour être dans le contexte. Je cite le verset. On dit, rappelle également l'histoire de Moïse, alayhi salam, telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un véritable élu de Dieu, un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du versant droit du Sinaï, et nous en fîmes un confident. Et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère Aaron comme prophète. Rappelle aussi l'histoire d'Ismaïl, telle qu'elle est citée dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses et il était un messager et un prophète. Il recommandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Rappelle aussi l'histoire d'Idris, telle qu'elle est citée dans le Coran, c'était un homme véridique et un prophète. Et nous l'avons promu à un rang élevé. Tels sont ceux que Dieu a gratifiés de ses bienfaits parmi les prophètes qui descendent directement d'Adam ou qui sont issus des rescapés de l'arche de Noé ou de la postérité d'Abraham et d'Israël ou de ceux que nous avons mis sur la bonne voie et que nous avons élus. Lorsque les enseignements du miséricordieux étaient récités à ces hommes, ils se prosternaient face au sol en pleurant. Vint à leur suite d'autres générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, se vouant ainsi au malheur et à la perdition, à l'exception de ceux qui se répandent, croient et font le bien. Ceux-là auront accès au paradis sans être en rien lésés. Ils seront admis au jardin d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui croient au mystère, car ses promesses sont toujours tenues. Là, ils n'entendront nulle parole frivole, mais entendront uniquement des salutations et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, elle leur sera servie matin et soir. Tel est le paradis. Notez bien ça, monsieur Lumière. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Est-ce que ici, monsieur Lumière, avant de continuer, est-ce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il garantit le paradis à ses serviteurs qui seront pieux? S'il te plaît, tu peux continuer après, tu poses la question. Non, non, je vais continuer. Mais suivez-moi. Ici, tel est le paradis. On est au verset 63 de la sourate 19. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Est-ce que ici, Allah garantit le paradis à ses serviteurs qui seront pieux? Il parlait de tel est le paradis qu'il donnera à ses serviteurs qui sont purs. Donc, Oui. il ne dit pas le paradis. Et on dit tel est le paradis qu'il a gardé à ses serviteurs qui sont purs. Non, il ne garantit pas encore le paradis. Si je comprends bien le mot. Je répète le verset. Tel est le paradis. Ou bien attendez, je pense que vous n'avez pas bien écouté. Hein. Au verset 60, à l'exception de ceux qui se répandent, croient et font le bien, ceux-là auront accès au paradis sans être en rien lésés. Ok, j'ai On est compris. d'accord que On y va. ici, Je suis on est d'accord. On d'accord. y va. Oui, oui. Ok. Au verset 63, tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Est-ce que ici déjà, Dieu y garantit le paradis à ses serviteurs qui seront pieux? On est d'accord? Ok, merci beaucoup, monsieur Lumière. J'ai vu votre réponse en commentaire. Maintenant, on continue au verset 64. Nous ne descendons, disent les anges, que sur ordre de ton Seigneur qui est le maître de notre présent, de notre passé et de notre avenir. Ton Seigneur n'est point oublieux, car il est le Seigneur des cieux, de la terre et des espaces interstellaires.
Adore-le donc avec constance et patience. Et lui connais-tu un homonyme? L'homme interroge. Lorsque je serai mort, me fera-t-on sortir vivant de ma tombe? Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas, qu'en le créant la première fois, nous l'avons bien tiré du néant? Par ton Seigneur, nous rassemblerons les humains et les démons et nous les mettrons à genoux autour de l'enfer. Puis, nous séparerons de chaque groupe ceux qui auront été les plus hostiles au miséricordieux, car nous connaissons mieux que quiconque ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et il n'est pas un seul de vous qui ne doive aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui auront vécu dans la piété et y abandonneront agenouillés les injustes. Vous comprenez? Donc, au fait, quand vous commencez à lire... J'ai compris le verset. Donc, ici, ceux qui feront le bien, c'est eux qui iront dans le paradis, on peut le dire ainsi. Donc ceux qui feront du mal subiront le sort de l'enfer. Écoutez, monsieur, ce que vous venez de dire là, regardez, parce que souvent quand les gens ils lisent cette sourate, ils s'arrêtent là, au verset 72. Mais non, regardez, on descend. On est toujours dans la sourate 19. Hein. On descend. On va venir au verset 85. Regardez. Au verset 85, qu'est-ce que Dieu nous dit? Au verset 85, Allah il nous dit quoi? Le jour où nous rassemblerons les hommes pieux devant le miséricordieux, tels des hôtes de marque, et où nous pousserons les criminels vers l'enfer, tel un troupeau qu'on conduit à l'abreuvoir. Attendez, je retourne même ma caméra pour ne pas qu'on dise que j'ai fait un ajout. Mais vous pouvez vérifier. Non. L'écriture là, chacun peut le lire. Monsieur, c'est quand même important. C'est quand même important. Regardez, c'est important. Toujours Sourate 19, verset 85. Le jour où nous rassemblerons les hommes pieux devant le miséricordieux, tels des hôtes de marque, et où nous pousserons les criminels vers l'enfer, tel un troupeau qu'on conduit à l'abreuvoir. Donc, monsieur, quand vous lisez cette même sourate-là, qui sera au paradis? Les justes. Et qui sera en enfer? Les méchants. Mais c'est tellement simple à comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Mais je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? J'ai compris tout ce que tu as dit, c'est bien.